Quels sont les deux ingrédients pour se développer personnellement? Quelles sont les deux composantes qui aident à se développer personnellement? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous parler des deux composantes qui font que, selon moi, on va se développer ou pas personnellement. Et finalement, en fait, ce sont deux choses qui sont très simples, mais auxquelles on pense pas forcément, à mon avis. Et c'est pas des choses que j'ai lues dans un livre, c'est pas ce que je vais vous transmettre en fait aujourd'hui, c'est pas des choses que j'ai lues dans des livres ou autres, c'est pas des choses que j'ai apprises, c'est pas des choses qui m'ont été transmises, c'est en fait pour moi la définition du développement personnel, la définition de se développer personnellement. Et en fait, c'est vraiment quelque chose, on va dire, que j'ai remarqué au fil du temps, dans mes coachings, dans les personnes que j'ai rencontrées et que j'avais vraiment envie de vous transmettre aujourd'hui parce que ça me semble super important. Alors, le premier ingrédient, selon moi, qui va faire que on va se développer personnellement, c'est le fait de s'écouter. Apprendre à s'écouter, écouter son intuition, faire des choix en fonction de soi et non pas en fonction des autres. En fait, c'est ça finalement, s'écouter. C'est faire ses propres choix en fonction de soi-même, en fait, tout simplement. Et vous avez peut-être fait dans votre vie des choix sur les conseils de quelqu'un d'autre, sur des choses que vous n'aviez pas forcément vraiment envie de faire, mais vous avez écouté en fait les autres. Peut-être que vous avez été très content finalement du résultat que ça vous a mené, ou peut-être qu'au contraire vous vous êtes dit non mais en fait j'aurais vraiment dû m'écouter. Et moi je sais que ça m'est arrivé notamment pas mal quand j'étais plus jeune d'écouter ma maman qui une fois a été d'excellents conseils pour le choix de mes études et notamment de faire une classe préparatoire parce que c'est ma mère qui m'a dit Mariva fais une classe prépa, je pense que c'est bien et moi j'étais là quoi? Une classe préparatoire? Moi avec mes notes? Elle m'a dit mais oui et tout, tu peux faire une prépa. Et il s'est avéré que en effet j'ai adoré la prépa et je l'ai fait pendant 2 ans et c'était top. Et il y a une autre fois où j'ai écouté ma maman et je me suis dit j'aurais mieux fait de ne pas l'écouter. C'est en fait quand j'ai fait le choix de mes stages quand j'étais en école de commerce. J'avais le choix entre travailler dans la start-up de mes rêves et quand je vous dis que c'était la start-up de mes rêves, en fait c'est My Little Paris. Je rêvais de travailler pour eux depuis que j'avais 15 ou 16 ans et ils m'avaient proposé un stage, j'étais prise en fait dans ce stage et je suis partie dans une grosse industrie à la défense sur les conseils de ma maman qui m'a dit «Oh mais tu gagneras plus là-bas, c'est mieux» alors que bon, franchement les stages c'est généralement pas fait pour gagner beaucoup d'argent, c'est surtout fait pour gagner de l'expérience et j'ai amèrement regretté mon choix. Donc voilà, mais c'est bien parce que je trouve que le fait d'écouter les autres, quand finalement on regrette, bah c'est là qu'on se dit punaise, il faut vraiment que j'apprenne à m'écouter. Et je suis sûre que vous aussi, vous avez déjà fait des choix en fonction des autres et peut-être qu'il y en a certains où vous vous êtes dit ah mais ça vraiment c'est top et merci à cette personne de m'avoir guidée là-dedans. Et peut-être d'autres choix où vous vous êtes dit mon Dieu, j'aurais mieux fait de m'écouter moi et de choisir ce qui moi me plaisait vraiment. Et ce que j'ai remarqué notamment au fur et à mesure du temps, et c'est peut-être ce que vous avez remarqué aussi pour vous, c'est que il y a peut-être genre 8 ans, 10 ans, j'écoutais beaucoup plus l'avis des autres que ma propre intuition, en fait, finalement. Je parlais aux personnes qui m'entouraient, que ce soit ma famille, mes amis, de mes projets, je leur demandais leur avis, etc. Chose, en fait, aujourd'hui que je ne fais plus du tout. Quelquefois, ça m'arrive parce que j'aime bien avoir, on va dire, l'avis de certaines personnes sur des sujets bien précis, mais en fait, la plupart du temps, je fais vraiment mes choix en fonction de moi. Je vais juste, en fait, aller piocher de l'information pour en fait avoir le maximum d'informations avant de prendre ma décision. Mais aujourd'hui, je fais vraiment tous mes choix, absolument tous mes choix en fonction de moi, en fonction de mon intuition, de ce que me guide en fait mon intuition. Parce que le problème en fait, c'est que si on fait sa vie en fonction des choix des autres, en fait, notre vie ne va dépendre que de la volonté finalement de ces personnes. Et il y a une phrase que ma maman me dit souvent, qu'elle a écoutée, je sais que c'est une coach qui lui a transmis cette phrase, et je la trouve top en fait. Ma mère, elle me dit souvent, tu sais Mariva, la vie des autres, donc la vie au sens de l'opinion, c'est la vie des autres. Sous-entendu, c'est en fait leur vie, leurs problèmes, leur vision en fait finalement. En gros, je pourrais traduire cette phrase par
l'opinion des autres, c'est la vision des autres, c'est leur point de vue en fait. Et j'aime bien ce jeu de mots de dire la vie en un seul mot, AVIS, des autres, c'est la vie des autres. Et je la trouve en fait assez juste et je pense que c'est quelque chose qu'on s'applique pas assez. C'est vraiment le fait de s'écouter. Et d'ailleurs, justement, en fait, en coaching, on part vraiment du principe, et moi c'est ce qu'on m'a transmis à l'école de coaching, et je suis hyper alignée avec ça, c'est qu'en fait, on m'a transmis le fait que chaque personne, chacun de nous, moi, vous, le voisin, la voisine, on a tous en fait les clés au fond de nous, on sait en fait au fond de nous réellement ce qui est bon pour nous. Et souvent, en fait, on va faire un coaching parce qu'on se dit je suis perdue, je sais pas ce que je veux, etc. Mais en fait, on a déjà toutes les clés en nous. Et c'est de ça que part le coaching. C'est en fait le postulat de base du coaching de dire chaque individu a déjà toutes en fait les clés en lui. C'est un petit peu comme si je vous donne en fait une image, c'est un peu comme si en fait dans votre corps, vous aviez plein de petites billes disséminées. Où en fait dans ces billes on pouvait voir en fait finalement quelle est la vie de vos rêves. Par exemple, il va y avoir une petite bille qui va concerner, si en fait on la regarde un petit peu plus près, en fait on va pouvoir voir à quoi correspond la relation amoureuse de vos rêves. Une autre petite bille avec les relations amicales dont vous rêvez. Une autre petite bille avec les relations familiales dont vous rêvez. Une autre bille avec votre job de rêve. Une autre avec l'environnement dans lequel vous rêvez de vivre. Une autre dans lequel on va pouvoir voir vos passions, en fait, vraiment celles qui vous correspondent. Une bille en fait avec votre lifestyle rêvé. Et en fait c'est comme si toutes ces petites billes là, elles étaient en fait disséminées au niveau de votre cœur, mais en fait tout autour, il y a la voix, en fait il y a les voix de toutes les personnes autour de vous, il y a la pression de la société, il y a en fait énormément de choses qui sont venues en fait mettre un petit peu du papier sur ces billes et du coup on a du mal en fait à les voir, on a du mal en fait à savoir vraiment ce dont on rêve en fait au plus profond de nous. Néanmoins, et il faut que je le dise quand même, la plupart des personnes que j'ai rencontrées et même quand même certains de mes coachés arrivaient quand même déjà avec une idée assez précise de ce dont en fait ils avaient envie. J'ai rencontré notamment des personnes dans ma vie personnelle qui me disaient très clairement que le quotidien qu'ils avaient en fait aujourd'hui était très loin du quotidien dont ils rêvaient, mais que du coup eux savaient en fait ce qu'ils avaient envie finalement au fond d'eux, mais n'y allaient pas. Et donc c'est là qu'en fait intervient ce deuxième ingrédient, ce deuxième paramètre qui va faire que vous pouvez vous développer personnellement, c'est qu'en fait, une fois que vous savez ce que vous voulez vraiment, au niveau amoureux, au niveau amical, au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau de vos passions, au niveau de votre lifestyle, au niveau de l'endroit où vous avez envie de vivre, le deuxième en fait critère, le deuxième ingrédient, c'est le courage pour aller vers ça. Et j'ai vu énormément de personnes qui savaient très clairement que leur job ne leur correspondait pas, qui savaient très clairement que leur relation était dans un échec total depuis 3 ans, alors que ça faisait peut-être 7 ans qu'ils étaient en couple avec cette personne. Ils le savaient, mais en fait ils restaient par confort et par manque en fait finalement de courage d'aller en fait vers autre chose. Parce qu'ils n'avaient pas le courage d'aller vers autre chose en fait. Parce qu'ils n'avaient pas ce courage de se retrouver seuls, de se retrouver célibataires. Bref, en fait, ils n'avaient pas le courage finalement d'aller de l'avant. Et du coup, plutôt que d'avoir le courage d'aller de l'avant et de faire en fait les changements nécessaires dans leur vie, ils préféraient rester dans ce job, dans cette relation, dans cette ville, dans cette amitié qui leur pourrissait la vie, plutôt qu'en fait d'aller de l'avant parce qu'ils n'avaient pas en fait envie d'avoir cette période, on va dire, qui peut être, oui, de la tristesse, voire un petit peu de souffrance, pour en fait derrière aller mieux. Parce que très souvent, en fait, pour atteindre en fait un certain niveau de bonheur, oui, ça va passer par des moments où ça va être compliqué, oui, ça va passer par des moments où il va falloir se séparer de certaines personnes, où il va falloir se séparer d'un job, peut-être parfois qu'il va falloir un petit peu baisser son niveau de vie pendant un temps pour en fait ensuite pouvoir être encore plus épanoui.
etc., etc. Et donc en fait la plupart des gens savent vraiment au fond d'eux quel est le métier de leur rêve, la relation de leur rêve, l'environnement de leur rêve, mais en fait ils n'y vont pas tout simplement parce qu'ils n'ont pas le courage de le faire, parce qu'en fait il y a trop de peurs qui sont présentes, qui sont là et donc ils n'ont pas le courage de le faire. Maintenant, il y a des personnes qui se font accompagner pour dépasser ça, pour dépasser leur peur et se dire ok en fait c'est vraiment ce que je veux, j'arrive pas à y aller par moi-même et donc je vais me faire accompagner par un coach, par bref tout type de thérapeute. Et il y a les personnes qui se disent non 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 mais en fait c'est pas pour moi, je vais rester dans ce que je vis actuellement, je vais potentiellement continuer à me plaindre parce qu'on voit aussi beaucoup de personnes qui se plaignent aussi beaucoup mais qui ne font rien pour changer parce que en fait c'est trop difficile pour moi d'aller vers cette chose, en fait, ce quotidien idéal dont je rêve, en fait, finalement. Et je pense aussi que plus le temps passe et plus c'est difficile de sortir de sa zone de confort. Je m'explique. Un bébé tombe en moyenne plus de 2000 fois avant de savoir marcher. Vous vous rendez compte que, en fait, pour atteindre cet état de marcher, on est tous, aujourd'hui en tant qu'adultes, tomber en moyenne à peu près 2000 fois avant de savoir mettre un pied devant l'autre sans tomber. Aujourd'hui, qui se dirait qu'avant d'avoir une réussite, il essayerait 2000 fois? Franchement, 2000 fois, c'est juste énorme. Et c'est exactement la même chose pour apprendre à parler, c'est exactement la même chose aussi quand on apprend une langue étrangère en tant qu'enfant, c'est la même chose aussi quand on apprend à se servir de ses mains, par exemple, quand on apprend à s'habiller, quand on apprend à manger tout seul, à se servir de ses couverts, à attraper des objets, à les lâcher, à les poser, sans faire de gestes brusques. Tout ça, en fait, c'est des choses qu'on voit, en fait, finalement, les bébés, les enfants apprendre et ils ont, en fait, un énorme courage, ils ont beaucoup de persévérance, en fait, finalement, avant de réussir. Et en fait, cette persévérance, c'est quelque chose qu'on perd, en fait, au fil du temps. Je pense encore plus dans notre société où tout va très, très, très vite, où en fait on est aussi habitué en fait à tout avoir tout de suite, on est habitué à se faire livrer devant notre porte des choses, à même plus sortir de chez nous potentiellement pour aller faire des courses si on n'a plus envie de sortir de chez nous pour faire des courses. En fait, on est un petit peu dans cette société de l'immédiateté. Et du coup, je pense que le fait de faire des efforts, le fait de sortir de sa zone de confort, encore plus aussi quand on atteint un certain niveau de vie, quand on a en fait aussi un certain confort aussi dans notre vie, bah, je pense qu'en fait c'est de plus en plus dur, c'est de plus en plus difficile de sortir de cette zone de confort et de se dire allez, j'y vais, je me confronte en fait finalement à cet inconfort pour ensuite après atteindre en fait un niveau de bonheur, atteindre en fait une vie, atteindre un style de vie qui me correspond beaucoup plus. Et c'est vrai que moi j'entends des personnes me dire bah non mais tu comprends, je peux pas changer de job, aujourd'hui je gagne super bien ma vie, je dois rembourser le crédit de ma maison, etc. etc. Je peux pas en fait, tu comprends, je ne peux pas. Mais en fait, bah si, en fait, quand on veut, on peut. Et je sais que cette phrase, elle irrite en fait beaucoup de personnes. Je dis pas que c'est facile et je dis pas qu'on va faire ça en un claquement de doigts, mais en fait je dis juste que oui, c'est possible. Et que oui, c'est possible en fait de faire des pas pour changer de job par exemple, pour en fait commencer une formation et peut-être oui perdre un petit peu en niveau de vie pendant un certain temps, peut-être en fait oui sacrifier une partie de l'argent qu'on gagnait chaque mois pendant un certain temps, mais en fait finalement dans la balance, qu'est-ce qui compte le plus entre perdre un petit peu d'argent chaque mois par rapport à ce qu'on avait et baisser on va dire un petit peu son niveau de vie et peut-être faire moins d'achats versus en fait avoir la vie de ses rêves, atteindre le boulot de ses rêves, avoir la relation de ses rêves, ou ne plus subir un boulot qui ne nous convient plus, ne plus être dans une relation qui ne nous convient pas. En fait, il faut voir finalement le bonheur que ça va nous apporter ensuite. Et quand on fait ce qu'on aime, de toute façon, l'argent arrive aussi de manière automatique, hein. Quand on est aligné en fait avec ce qu'on fait et que en fait ça se ressent, l'argent aussi vient. Donc c'est ça en fait pour moi les deux composantes du fait de se développer personnellement. C'est ça en fait qui va faire qu'on va réussir à se développer personnellement. C'est d'une part en fait s'écouter et faire taire tous les bruits ambiants et se poser vraiment en fait les bonnes questions de quel est le job que je veux, quel est le style de vie que je veux, quelle est la ville dans laquelle j'ai envie d'habiter, l'environnement de mes rêves, les passions que j'ai envie d'exercer au quotidien, le job de mes rêves, la relation amoureuse de mes rêves, mes amitiés idéales, mon quotidien en fait idéal de manière globale. Donc s'écouter, vraiment, écouter son intuition,
mettre ça sur papier si on a besoin de mettre ça sur papier pour que ce soit clair. Et ensuite, avoir le courage de le faire. Avoir le courage en fait d'y aller, de déjà faire en fait finalement les premières étapes parce que très souvent on voit ça comme une montagne, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui notre vie c'est A, on a envie que en fait notre vie ce soit ça et en fait on voit tout le chemin à parcourir et on se dit mais mon Dieu en fait j'y arriverai jamais. Sauf que l'idée c'est aussi de découper ça en fait étape par étape et en fait quand on voit que finalement on va faire les premières étapes pour y aller, on se rend compte que finalement, c'est pas si difficile, c'est pas si compliqué. Au début, ça nous paraît terrible parce qu'on se dit mais il y a une montagne de choses à faire. Sauf qu'en fait, après, quand on découpe, avec du coup, on va dire les grandes parties, le plan d'action, les grandes actions et après les toutes petites actions à faire entre, on se rend compte qu'en fait finalement, la montagne à gravir, c'est pas si compliqué. Ça nous semble moins une montagne, ça nous semble être une petite colline. On va passer de la montagne à la colline, voilà. J'adore parce qu'en fait j'arrête pas de parler en images, ça me fait rire. C'est vraiment ça l'idée, c'est non seulement de s'écouter, mais aussi après d'avoir le courage d'y aller. Pour ça, vous pouvez toujours vous faire accompagner par un coach ou par un thérapeute qui est vraiment spécialisé dans le fait de combattre toutes ces peurs, de surpasser sa peur et en fait d'y aller. Tout simplement, vous avez les hypnothérapeutes, les coachs, bref, plein de professionnels qui sont là pour vous accompagner à faire tout ça. Voilà, et n'oubliez pas que vos rêves n'attendent que vous méritez de les réaliser et ils n'attendent plus que vous pour pouvoir les réaliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est super important et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.